Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour un petit concept. Dans la vidéo précédente que je vous mets juste là, je vous parlais un peu de mon passé avec le thé et aussi de mon ressenti concernant le matcha. Et du coup, je me suis réveillée avec une idée. Au lieu de râler, et si on cherchait le meilleur matcha de Tokyo? C'est parti, c'est ma nouvelle mission dans la vie. On va tester tous les matchas de Tokyo jusqu'à trouver le meilleur. Dans cette vidéo, je vais aller tester 3 cafés qui sont répartis un petit peu partout dans la ville. Et si le concept vous plaît, eh bien, j'en referai d'autres et peut-être même avec des petits invités pour m'accompagner. Le problème, c'est qu'on ne va pas toujours trouver la même chose dans chaque café. Je pense qu'on va croiser énormément de latte et très peu d'uzucha. Uzucha qui est la manière traditionnelle de préparer le matcha. On croise le plus souvent des boissons qu'on appelle un peu fantasy. Quand il y aura de l'uzucha à la carte, je prendrai de l'uzucha, et quand il n'y aura que des lattés, eh bien je prendrai le latte le plus simple possible et avec une option végétale si c'est possible. Ce sera également le crash test. Est-ce qu'on peut trouver des laits végétaux dans ce pays? La réponse est parfois. Avant de partir pour le premier café, je vais peut-être vous réexpliquer un peu mon parcours sur cette histoire de thé et de matcha. Donc si tu débarques, je suis Amandine, je vis depuis 6 mois à Tokyo et avant cela, j'ai été cofondatrice d'une marque de thé spécialisée dans le thé japonais exclusivement. C'est une aventure qui a duré 4 ans. On a eu pas mal l'occasion de voyager à travers tout le Japon et de rencontrer des agriculteurs et de visiter aussi les usines de façonnage parce que l'agriculteur finalement c'est une toute petite partie de l'industrie du matcha. Il y a énormément d'intermédiaires, il y a aussi énormément de façons de préparer du matcha. Il n'y a pas juste cette petite meule qui tourne de façon très traditionnelle. L'industrie est bien plus complexe que ça. C'est quelque chose que je connais bien, j'ai été plongée dedans pendant 4 ans non-stop. Disons que c'est un truc qui me passionne et j'ai aussi envie de vous transmettre ça à travers mes vidéos. Et on commence aujourd'hui par la première adresse, qui est une chaîne, ça s'appelle Maka House. C'est une maison de thé issue de Kyoto et normalement ils sont un peu spécialisés dans les desserts à base de matcha. Leur grande spécialité, c'est le tiramisu. Peut-être qu'on se fera un petit peu plaisir. Et je sais qu'ils servent énormément de boissons à base de matcha. Du coup, on va aller tester ça. Il y en a un à Harajuku. Je vais vous montrer juste à côté de la gare. Du coup, ce matin, on va faire un petit tour à Harajuku. C'est parti. Donc c'est juste à côté du Ikea de Harajuku. Bon, déjà première bonne nouvelle, apparemment il y a du uzucha. Bon, j'ai été servie super rapide parce que de toute façon je suis la seule dans le salon de thé. Ça vient d'ouvrir il y a genre 2 minutes. Je suis vraiment au taquet. Alors j'ai pris un set avec un tiramisu. Je vais vous montrer, il y a une petite particularité. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc là, ça m'a coûté 1639 le matcha plus le tiramisu. Mais sinon, le matcha tout seul, j'ai pas pris le moins cher. Il était à 990 yens. J'avais pas prévu ça, mais pourquoi pas. Il faut faire son matcha tout seul. Je vous montre. Donc ça se présente comme ça, donc petit tiramisu dans un masseux, un verre à saké traditionnel en bois, et le matcha. Donc on a la poudre, le shasen et l'eau chaude. On va pas se mentir, c'est un petit peu le service de la flemme. L'expérience est sympa, un peu ludique, mais c'est vraiment un peu la flemmardise, non? Vous pensez pas? Bon bah du coup je vais faire mon matcha, hein? 990 yens pour battre moi-même mon matcha, ça part mal déjà. Je suis pas hyper convaincue par le concept. Préparons ce matcha moi-même du coup. Hein. Donc on a la poudre, on a l'eau, on a pile poil la petite quantité et c'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je suis pas du tout convaincue par ce concept. Je suis désolée, si je vais dans une maison de thé, je vais faire vraiment ma grosse relot. Si je vais dans une maison de thé, c'est pas pour battre moi-même mon matcha. Bon, en tout cas, il fait une belle mousse. Les bulles sont bien fines. Je vous montre.
il a l'air bien épais. Avant, je vais manger un petit peu du tiramisu. Petite astuce, si vous aimez boire du matcha, parce que pour apprécier encore plus votre dégustation, si c'est un matcha un peu exceptionnel, hein. Si c'est pour votre latte du matin, on s'en fout. Mais si vous buvez en Uzucha et que c'est une récolte un peu exceptionnelle, ce que je vous conseille de faire, c'est de manger quelque chose de sucré avant. Pas besoin de se faire tout un goûter avant, mais même juste un petit carré de chocolat. En fait, ça permet de faire saliver un peu, de développer votre salive, et aussi vous allez voir, les arômes vont être beaucoup plus puissants. En fait, ça active le palais et ça vous prépare aussi à avoir l'amertume du matcha. On passe à la dégustation quand même. Attendez, parce qu'il y a des petites mamies qui sont en train de me prendre en photo. C'est toujours un petit peu cocasse quand tu filmes les endroits en extérieur. Les gens, ils sont toujours hyper intrigués ou je sais pas. Du coup, j'ai le droit à ma petite séance photo. La petite dame qui me demande si c'est bon, machin, si elle peut me prendre en photo devant le café. Donc, on reprend. Je vous jure. Des fois, j'ai des interactions avec des gens, c'est trop marrant. Je sais plus où j'en étais. Je vous disais donc il propose 3 matchas de la maison de thé de Aouji Morian. Je pense que c'est la maison, le producteur de thé qui est à l'origine du café. Et du coup, moi j'ai pris celui du milieu, j'ai pas pris le moins cher, j'ai pris le Matsuno Sono. On va essayer de mettre des critères pour être le plus juste possible. Niveau amertume, il est assez amer, mais ça c'est un peu typique des matchas de Uji, qui ont quand même une amertume beaucoup plus présente. Ils sont beaucoup moins fruités que les matchas qui viennent plus du sud du pays. Niveau amertume, je lui mettrais bien un 3,5. L'amertume est quand même pas mal présente. Et il est aussi un petit peu astringent. Alors astringent, c'est vraiment quand ça vous laisse un peu le palais sec. Vous retrouvez ça pas mal quand vous buvez du vin rouge, par exemple, où vous avez cette sensation de sécheresse sur la langue. Le matcha aussi peut être assez astringent. Et là, je dirais 2,5-3 sur 5 quand même. Ça reste un matcha qui est assez fort. Il n'est pas du tout doux comme ce qu'on pourrait retrouver ces derniers temps en Europe. Les gens sont à la recherche du matcha le plus doux possible avec, du coup, finalement, le moins de goût possible. Il est pas mal. Après, c'est clairement pas mes goûts préférés. Il est un peu trop astringent. En fait, il est un peu trop sec pour moi. Il est pas assez... Moi, j'aime bien les matchas qui sont un peu fruités. Enfin, moi, déjà, de base, j'ai une préférence pour les matchas qui viennent du sud du Japon. Alors, c'est un petit peu de l'élitisme, parce que du coup, pendant 4 ans, j'ai travaillé avec les agriculteurs à Kagoshima, donc tout au sud du Japon. Mais du coup, moi, j'ai vraiment une préférence pour ces matchas. Et j'ai testé plein de matchas d'Uji, et c'est rare qu'ils me plaisent à 100%. Sur 5, je lui donnerais la note de 3,5. Déjà, bel effort, ça sert du Uzucha, ce qui est hyper rare. Bon, bien sûr, à la carte, il y avait des lattés, hein, mais vous aviez quand même le choix entre 3 Uzucha, et ça, c'est tellement rare qu'il faut le souligner. En tout cas, un petit plus pour l'emplacement du salon. Donc, il y a une petite terrasse, ce qui est, comme je vous dis souvent, qui est assez rare au Japon. Et puis en plus, là, j'ai de la chance. Il s'est enfin arrêté de pleuvoir après 3 semaines de pluie. Donc, je peux profiter. Mais du coup, il y a une petite terrasse. Hyper agréable. En plus, là, on est le matin. Et souvent, le matin, à Harajuku, il n'y a vraiment personne. Rebonjour vous, on se retrouve pour le deuxième crash test de cette vidéo, toujours à la recherche du meilleur matcha de Tokyo. Ça s'appelle Shanoma et c'est à Ikebukuro. Et le café s'est installé dans une vieille maison traditionnelle entièrement rénovée. Donc il y a une atmosphère hyper authentique, calme, il y a un petit jardin, il y a un endroit tatami pour se poser. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Et ce café s'est spécialisé dans le matcha avec pas mal de boissons. Et je sais que pour leur matcha, ils se fournissent un petit peu partout dans le Japon, notamment Wazuka, donc, qui est une petite ville à côté de Uji, dans la préfecture de Kyoto. Ça fait beaucoup de name dropping. Et aussi du matcha de Nishio, donc là qui est plus proche de Nagoya.
C'est une région qu'on croise un peu moins souvent. Uji fait beaucoup de bruit, mais il y a aussi la région autour de Nagoya qui produit énormément de matcha. Je vais aller vous faire visiter un peu l'endroit qui est magnifique et en même temps, on va aller goûter ce latte et lui donner une petite note. Allez, c'est parti! Je me suis installée, je vais parler doucement parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans le café. Chose sympa à noter, c'est que ça ouvre à 10h, un horaire qui est plutôt assez rare à Tokyo. Tout a tendance à ouvrir à partir de 11h, ce qui est un petit peu chiant. Donc si vous venez en voyage et vous vous dites « ouais, je vais aller me faire un petit café sympa pour le petit-déj », oui, vous pourrez, mais ce sera à partir de 11h. Il n'y a pas de uzucha dans le café, il n'y a que des lattés. Donc du coup, j'ai pris un petit latte chaud. Et j'ai pris aussi leur petite spécialité qui est une terrine au matcha. On va commencer par la petite terrine et puis ensuite on va goûter ce latte, on va lui donner une note. Ce type de gâteau, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au Japon. Une texture un peu presque truffe, un peu fondante comme ça. Parce qu'on les retrouve beaucoup à base de chocolat évidemment ou de thé hojicha. Et là au matcha c'est vraiment pas beaucoup sucré, c'est parfait. Bon, on attaque ce petit latte. Alors, pas mal de choses à dire. Donc il est pas du tout amer, par contre il a vraiment un goût de légumes, vraiment très vert, très épinard pour le coup, vraiment. Il a vraiment le goût de bouillon de légumes, épinards un peu cuits à la vapeur. Si vous n'aimez pas du tout cet arôme très végétal qu'on peut retrouver dans le matcha, c'est pas du tout pour vous. C'est un type de matcha qu'on peut retrouver, c'est assez rare, ça se retrouve souvent pas mal quand il est chaud, froid ça se sent beaucoup moins, mais on a vraiment ce goût de légumes cuits à la vapeur, très herbeux, très épinard. Donc c'est vraiment un goût qu'il faut aimer. On a plus l'impression de boire un peu un green smoothie que de boire vraiment un matcha. Pour un latte, bon du coup on oublie les notions d'amertume et d'astringence. Pour un latte, je lui donnerais la note de 2,5. C'est vraiment pas le meilleur latte que j'ai bu de toute ma vie, mais chose à noter, c'est qu'il n'est pas sucré. Et ça, franchement, c'est un bon point. À la carte, vous avez du thé, mais vous avez aussi du café. Si vous êtes de passage à Ikebukuro, c'est un endroit que je vous recommande à 100%, mais peut-être pas pour le matcha latte du coup. J'ai failli vous quitter sans parler du prix. Pour le latte, on est sur 600 yens pour le latte qui soit chaud ou froid. Et franchement, prix hyper raisonnable. Bon, voilà, c'était ma petite précision avant de vous quitter pour le prochain lieu. Et ce qui est bien dans ce quartier, c'est qu'il y a plein de petits cafés partout dans les petites rues. Il y en a là, il y en a un petit peu plus loin. Dans soit des bâtiments modernes, soit des endroits un peu plus traditionnels qu'ils ont gardé intacts pour les réaménager en boutique ou en café. On se retrouve pour la dernière adresse de cette vidéo. Ce matin, je vais me rendre chez Ippuku, qui est une marque de matcha un peu ultra premium, qui fait du single origin, donc ça vient uniquement de Uji. Donc on va aller découvrir ça, je n'y suis jamais allée, je connais la marque de nom parce qu'elle est assez renommée dans le monde du matcha. Il y a une boutique un peu comptoir à Nihonbashi, donc c'est là où on va aller aujourd'hui. Et apparemment aussi on peut se réserver une tea room, un endroit hyper intimiste où on est accompagné par un maître de thé qui vous explique tout de A à Z sur comment fonctionne la marque, où elle est produite, comment on prépare le thé, etc. etc. Je mets une veste chaude parce qu'il fait hyper froid dehors et c'est parti, on y va.
Je me suis installée, donc effectivement c'est un tout petit comptoir, donc il y a vraiment juste la place du comptoir et de la cuisine, mais par contre il y a une belle terrasse qui donne sur la rue. À la carte il y a pas mal de boissons à base de matcha, donc beaucoup de latte, mais il y a aussi chaque jour un single origine qui change, et du coup c'est ce que j'ai pris aujourd'hui. Par contre c'est pas trop précisé ce que c'est, à part que ça vient de Uji, donc c'est ce que j'ai pris. Bon, c'est servi dans un verre en carton. Le prix pour le single origine, que ce soit chaud ou froid, c'était 1000 yens. Donc, mine de rien, ça commence à facturer. Et j'ai vu qu'ils vendaient aussi du matcha, en pot sur place. Et les prix démarrent à partir de 5000 yens. Donc, on voit bien qu'on commence à être sur des produits haut de gamme. Et pour accompagner ce matcha single origin à 1000 yens, j'ai bien sûr pris quelque chose pour manger, parce qu'on va pas se laisser abattre quand même. Et du coup, j'ai pris une de leurs spécialités, qui est un espèce de croissant. Comme ça permet en même temps de tester les croissants, avec un chocolat un peu fondant au matcha dedans. Je me suis dit pourquoi pas. Il y avait aussi de la terrine, mais on n'est pas là pour faire un crash test de toutes les terrines de Tokyo, donc on va changer un petit peu. Donc on va passer à la dégustation, hein. En tout cas, même si c'est servi dans un gobelet en carton, la mousse est bien fine. Donc bon, c'est déjà ça. Et le petit croissant, il a pas une mauvaise tête, hein. Ils l'ont réchauffé et tout. Bon allez, on teste ça. Bon, on commence par le truc sucré comme d'hab, hein. Vous commencez à avoir l'habitude. Alors c'est bon, mais je sais pas si vous voyez, ça coule dans tous les sens. C'est l'enfer, le chocolat il a fondu. Du coup il y en a partout. Franchement c'est surprenamment bon. Mais ça je pense que c'est parce que le croissant a été réchauffé. Du coup il est bien croustillant, il est bien beurré. Non franchement un bon croissant. Et ça, ce petit truc, ça coûtait, par contre c'était un petit peu chéros, ça a coûté 580 yens. Alors, c'est pas mal du tout. Par contre, il est pas mal amer. Donc pour les gens qui aiment les matchas avec un caractère assez puissant, c'est pas mal du tout. Pour l'amertume, je lui donnerais bien un 4 sur 5 quand même, parce qu'il est vraiment hyper strong. Pour l'astringence, nickel. Franchement, on est à peut-être 1 à peine. Il est velouté, il est pas du tout sec. Ça vous laisse pas du tout ce côté hyper sec dans la bouche, hein, qui est un peu désagréable. C'est un bon matcha, mais oui, l'amertume est quand même bien présente. Donc je ne pourrais pas dire que c'est le meilleur matcha que j'ai jamais bu, mais je pense que je lui donne... Alors le premier de cette liste c'était 3,5. Et en vrai, je lui donnerais un peu la même gamme de notes, même si ça n'a pas du tout le même goût. Le premier était très astringent et celui-là est très amer. Donc l'un dans l'autre, en fait, ça se regroupe un peu, même si je trouve quand même celui-ci un peu meilleur. En vrai, celui-ci est peut-être un petit peu plus dans mes goûts, donc je lui donnerais 4. Enfin, on monte haut, en fait. Sur 5, c'est peut-être un peu... Je suis partie d'un peu trop haut, peut-être. Donc allez, je lui donne 4 sur 5. Le lieu est pas mal, mais par contre, c'est vraiment un endroit qu'on peut apprécier uniquement quand il fait beau et pas trop froid. Et si vous passez par Nihonbashi pour visiter la gare de Tokyo, le Pokémon Center qui est pas très loin, ou le Palais Impérial, franchement, c'est un bon stop. Voilà, on a fait le tour de ces 3 matchs-là. Je vous retrouve à la maison pour débriefer, puis pour conclure cette vidéo. Bon, si je concluais cette vidéo déjà un peu trop longue. Donc on a testé 3 matchas, ils étaient tous les 3 très différents, même s'ils rentrent plus ou moins dans mes critères de goût. J'espère que le concept vous aura plu, qu'il vous a fait découvrir des lieux à Tokyo, et n'hésitez pas à me dire si cette petite série à la recherche du meilleur matcha de Tokyo vous plaît, comme ça j'en referai un autre épisode. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder toutes les semaines les vidéos, mais que vous êtes un peu trop timide pour vous laisser un commentaire. Alors mettez ce petit emoji, comme ça je saurai que vous êtes là, ça me donnera la force de continuer cette grande quête et je me sentirai moins seule. Et puis ça boostera un petit peu cette petite chaîne. Allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.